Jeudi 28 mai, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition. Au sommaire de l'actualité, cette avancée majeure pour les victimes des essais nucléaires. Le Sénat a adopté ce jeudi une proposition de loi visant à faciliter leur indemnisation. Une étape importante saluée par les élus, même si certains points continuent de faire débat. Nous vous emmenons également ce soir à la rencontre de 9 jeunes artistes accompagnés par l'association Farihei Manava. Ils exposent actuellement leurs œuvres au musée de Tahiti et des îles. Une exposition sensible et colorée, fruit d'une année de travail au centre Papa Nui. Notre journaliste Mike Léral sera également parmi nous. Il est très entouré ce soir. Il est en direct de la place Toata pour la première soirée du Taupiti An'e. Il nous emmènera au cœur de l'événement. A tout de suite. Enfin, parce qu'on aime le sport sur TNTV, on prendra aussi des nouvelles de nos sportifs qui évoluent à l'international. Taekwondo, ping-pong, crossfit, toutes les dernières actualités, ce sera dans Teara Sport. Une rubrique présentée comme chaque jeudi par Désiré Teibao. 30 ans après la fin des essais nucléaires, c'est donc une avancée majeure pour les victimes. Le Sénat a donc adopté ce jeudi à l'unanimité une proposition de loi visant à faciliter leur indemnisation. Le texte supprime notamment plusieurs critères contestés qui limitaient jusqu'ici l'accès à la reconnaissance et à la réparation. Une étape importante, mais le combat n'est pas terminé. Voyez ce reportage à Paris de nos correspondants Coralie Auberti et Wallis Glaise. Au Palais du Luxembourg, les sénateurs ont adopté la proposition de loi de la députée Myriana Redarbelo. Cette nouvelle étape est le fruit du travail minutieux d'une commission d'enquête qu'elle a coprésidée. Un moment historique pour l'élu du Fénois. Je suis encore en train de mesurer le fait que les deux chambres du Parlement aient voté unanimement pour cette proposition de loi, pour une amélioration de l'indemnisation des victimes sanitaires. Bien sûr, comme l'ont démontré les débats, on a traité ici le sanitaire, on n'a pas traité l'environnement, les conséquences socio-économiques, que traite d'ailleurs le rapport d'enquête. Mais c'est un grand pas, je pense, dans l'amélioration et la considération, surtout des victimes. La nouvelle loi supprime les critères chiffrés ouvrant la possibilité d'une indemnisation, la fameuse dose minimale d'1 millisievert par an. Le législateur simplifie désormais la procédure en créant une présomption d'exposition irréfragable. Le statut de victime par ricochet est également reconnu. Les élus de la Haute Cour ont néanmoins ajouté un amendement concernant la durée d'exposition minimale pendant la période des essais atmosphériques. C'est cette durée de 6 mois qu'aucune étude scientifique n'a pu valider qui continue à faire débat. Il s'agit de dire que ce mécanisme d'indemnisation vient bénéficier à tous ceux qui vivent en Polynésie française durablement. En gros, que les touristes ne sont pas intégrés, ceux qui sont de passage ne sont pas intégrés à ce dispositif. Pourquoi pas? Je pense qu'il faut dissocier les choses. Il ne faut pas rajouter des obstacles administratifs alors que cette proposition de loi vise à les lever. Parce que l'idée, c'est de simplifier, faciliter l'accès à l'indemnisation, notamment par ce caractère irréfragable effectivement lié aux essais. Par le système de la navette parlementaire, la proposition de loi va repartir vers l'Assemblée nationale afin d'être adoptée par les députés. Dans le camp des victimes, cette journée a répondu à leurs besoins de reconnaissance et de vérité. Michel Araquino a passé son enfance au Tuamotu et a travaillé comme scaphandrier dans le cadre des essais nucléaires. Pour lui, c'est déjà une victoire. Beaucoup de satisfaction et de la peine pour ceux qui sont partis sans l'avoir vu. Et aujourd'hui, dans cet hémicycle, on a retrouvé un petit peu la paix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est tous devenus, on va dire, français. Selon le rapporteur du texte, l'État devra rembourser les frais engagés par la Caisse de prévoyance sociale en Polynésie. Si ce dernier avance un chiffre de 41,8 milliards de francs, le secrétaire général de la CSTPFO, Patrick Galenon, évalue une facture très largement au-dessus, soit 135 milliards pour la prise en charge des maladies radio-induites, un chiffre difficile à évaluer selon le rapport et qui justifie la création d'une commission chargée d'estimer cette dette.
En politique, toujours, nous vous en parlions hier, la proposition de loi du pays présentée par le Tapura Huir Atira afin de lutter contre les produits ultra transformés a été adoptée à l'unanimité cet après-midi à l'Assemblée. Le texte prévoit de réglementer la publicité pour ces produits avec l'obligation d'afficher un message d'avertissement aux consommateurs. Il entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Et en bref, également sur le front social, sachez que la grève à la Samstat a été évitée de justesse. Après de nouvelles négociations ce matin, un accord a été trouvé dans cette entreprise chargée d'avitailler les avions de l'aéroport de Tahiti-Fa'a. Les 13 points de revendication ont été validés par la direction. L'art comme langage universel. Au musée de Tahiti et des îles, 9 jeunes adultes accompagnés au quotidien par le centre Papa Nui exposent leur création. Une invitation à découvrir des regards uniques sur le monde portés par des artistes dont la sensibilité et la spontanéité donnent naissance à des œuvres particulièrement expressives. Athéna Milcam et Jeanne Tinorua nous emmènent à leur rencontre. Des regards, des ressentis et des expressions. Chaque tableau est la trace d'une vision artistique individuelle que l'on partage, la sienne et celle de ses camarades. Les jeunes adultes du centre Papa Nui contemplent ensemble le résultat de leur imagination, posé sur toile durant toute une année. Ils ont une liberté et ils n'ont aucun blocage. Et donc c'est pour ça que leurs œuvres sont très expressives, très colorées. Ils n'ont pas de frein. Et donc c'est de la création pure et vraie. Cette exposition est la 4e du genre. Au fil des éditions, certains peaufinent leur technique, s'essaient à de nouvelles manières de faire, mais surtout, ils partagent un peu de ce que l'enveloppe corporelle ne laisse entrevoir, leurs inspirations. C'est beau, je l'aime joli. Je l'aime beaucoup, mon tableau. Non, je suis contente de cette culture, et ma culture polynésienne, ma culture indienne aussi. J'ai aussi de partager pour vous, merci beaucoup à tout ce groupe aussi, mon groupe à moi, et notre prof à plastique aussi. Je suis content d'exposer mes tableaux, parce que je n'ai pas que ça comme tableau. Que du bonheur. Et bonheur. Créer, exposer et être regardés autrement. L'exercice les rend fiers et heureux, mais il leur permet aussi de s'affirmer davantage. Une des missions que le centre Papa Nui relève chaque année auprès de ces jeunes adultes, dont les regards singuliers ouvrent sur des univers sensibles et inspirants. Voilà une exposition donc à voir absolument au musée de Tahiti et des îles. Les fleurs s'ouvrent une nouvelle fois pour la 15e édition des Floralies organisées dans les jardins de la mairie de Punaauia. Comme chaque année, les horticulteurs ont répondu présent, l'occasion d'exposer leurs plus belles plantes et d'échanger avec les nombreux passionnés et visiteurs. Le lancement officiel a eu lieu ce matin. Si vous n'avez pas encore d'idée pour la fête des mères ce dimanche, c'est donc l'occasion. Vous trouverez votre bonheur. Les Floralies se poursuivent jusqu'au dimanche 7 juin de 8h à 17h. Cet échange culturel très intense maintenant, en cette période placée sous le signe de Matari Iraro, des collégiens de Fa'aroa à Reiatea ont accueilli la tribu maori Tahupotiki de Nouvelle-Zélande, un événement qui a permis à 3 classes patrimoine de transmettre eux-mêmes les savoir-faire polynésiens à travers divers ateliers. Un temps d'échange culturel suivi pour nous par Ronnie Moufat. Apprendre à se servir du ié pour frapper l'écorce du bagnon, le pénou, pour piler le ourou ou encore les racines pour obtenir des teintures naturelles, au collège de Fa'aroa, Matari Iraro se vit d'abord à travers les gestes. Tapa, préparation du ka'aku, poterie ou sport traditionnel, chaque atelier raconte un savoir-faire, une mémoire et une manière de faire vivre un patrimoine culturel. Alors, j'ai appris aux visiteurs à faire du tapa. C'est une fierté de montrer tout ça pour montrer qu'on est fier de notre culture, qu'on sait pratiquer certaines choses qui concernent la culture. Au début, c'est un peu difficile, mais après, quand tu prends l'habitude, c'est bon. Ça fait chaud aussi au cœur pour montrer que nous aussi, on peut faire quelque chose et on connaît notre culture.
Une journée polynésienne placée sous le signe du partage et de la transmission, un thème pleinement incarné ici à travers un projet porté par 3 classes patrimoine du collège avec le soutien d'élèves du lycée professionnel Hitiatea et de l'association Anui Taptapuatea. Marco Tevané, il disait le Polynésien voit, il sait. Donc il a vu ses parents faire, il nous a vu faire et à son tour, il sait faire et il va être un transmetteur. Et on parie dessus. Et les échanges se font dans les deux sens. Les membres de la tribu maori Tahupotiki se sont eux aussi prêtés au jeu, initiant les collégiens à la danse du poi et au haka. Nous ne voyons pas cela à Aotearoa. Cette implication des enfants dans les pratiques traditionnelles héritées de nos tupuna. Les voir ici non seulement participer, mais aussi porter activement la transmission de tous les aspects de nos traditions, en particulier lors du Matari Iraro, est pour nous un immense honneur. À Wharoa, cette journée Matari Iraro aura surtout rappelé une chose, la transmission culturelle ne repose pas uniquement sur les anciens. Entre les mains de ces jeunes, les savoir-faire polynésiens continuent aussi de se transmettre. Et la culture, c'est aussi la première soirée du Heiva des écoles. Le Taupiti Ane 2026 débute ce soir, place Toata, où l'on rejoint en direct Mike Léral. Mike, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de préparation ce soir. Effectivement, plusieurs mois de préparation, même si on n'est pas évidemment dans la dimension du Heiva. Le Taupiti Ane, c'est une manière de se plonger dans la culture de manière peut-être moins intense, mais tout de même assez intense finalement, puisqu'il faut quand même constituer les costumes. Vous les voyez derrière moi. Aratoa est sur le point d'entrer sur scène, et puis c'est la première soirée, mais demain il y aura aussi 2 autres groupes, Manoiva et Orihei. Orihei qui compte 380 danseuses. Aratoa, je ne sais pas exactement, mais il y en a plusieurs centaines ici ce soir qui vont rentrer dans quelques instants. Pour les groupes un peu plus modestes, ce sera au Grand Théâtre à partir du week-end prochain, le samedi et le dimanche. Et ces spectacles au Grand Théâtre pourront être suivis en live streaming sur notre chaîne grâce aux équipes de TNTV et du Grand Théâtre, de TFTN en particulier. Je vous propose d'écouter une danseuse qui est ici, Marianne Tamarino, que vous connaissez peut-être parce qu'on l'a déjà vue à la télévision sur TNTV. Marianne, je crois que votre rôle ce soir, c'est à la fois de participer comme danseuse, mais aussi un petit peu d'encadrer les petites. Oui, effectivement, parce que je suis assistante au sein de l'école, donc j'accompagne Kehola Nishanki, qui est la directrice de l'école de danse Aratoa, dans les diverses classes, donc qui va aux 3 ans à plus vers les ados. Alors comment on fait pour gérer comme ça des centaines d'enfants, ou en tout cas plusieurs bonnes dizaines d'enfants? Je ne sais pas, je pense que ça se fait naturellement, je pense que ça se fait naturellement. Il n'y a pas forcément d'apprentissage à ça. Il y a aussi quelque chose qui est important, je suppose, pour les écoles de danse comme la vôtre, qui mènent vers le Heiva, quelque part à long terme. C'est peut-être le repérage des meilleures danseuses, c'est ça? Je ne sais pas trop si on pourrait dire ça comme ça, mais c'est vrai que grâce à Keho, elle nous accompagne beaucoup dans cette préparation, surtout pour le Heiva Itaiti, pour être rassurée, pour avoir un bon accompagnement. C'est vrai que, quand même, Aratoa, on peut le dire, c'est un petit peu l'antichambre de Hitireva. Oui, c'est ça. Parce que Keola Nishanki est également la directrice et la fondatrice de Hitireva. Alors, est-ce que vous avez également des musiciens avec vous, ou est-ce que c'est sellement des danseuses? Ce soir, nous aurons l'honneur d'avoir des musiciens sur scène accompagnés d'un pau ahino et de divers orero faits par Patou ou encore un jeune garçon pour le pau ahino. Merci, vous rentrez dans quelques instants sur scène, donc on a la chance de vous avoir eu parce que le début de la soirée a un léger retard, mais en tout cas n'hésitez pas vraiment à vous connecter sur TNTV pour les soirées qui se passeront au Grand Théâtre, ou encore à venir dès ce soir pour Aratoa, ça va commencer dans quelques minutes, ou encore pour Orihei et Manoiva dès demain soir. Maruru. Merci beaucoup Mike Léral et derrière la caméra également Matai Horei de nous avoir fait vivre ce lancement donc du Heiva des écoles 2026 Place Toata qui se poursuit donc à la Maison de la Culture, et vous l'avez dit, je le rappelle, vous pouvez également profiter des soirées du Heiva en live streaming sur notre plateforme. Rendez-vous sur notre site tntv.pf.
Après la culture, place au sport. Direction la baie de Matavai où se disputent les championnats d'Océanie de voile. Ils regroupent les meilleurs véliplanchistes et barreurs du Pacifique. Une compétition internationale organisée sur le futur plan d'eau des Jeux du Pacifique 2027 avec plus de 60 athlètes engagés. Les temps forts avec Oriano Tefao. Voile tendu, rafales soutenues et manœuvres millimétrées. Pendant 4 jours, la baie de Matavai accueille les championnats d'Océanie avec des compétiteurs venus de Tahiti, des îles Cook ou encore des Samoa. Les plus jeunes s'alignent en optimistes, les véliplanchistes prennent ensuite le relais avant les régates en ILCA, discipline retenue pour les Jeux du Pacifique de 2027. Alors nous on a fait un parcours triangle, un parcours banane. Pour les optis au départ, pour les ILCA et pour les planches à voile, donc ils ont un parcours banane puis triangle. Et donc du coup on essaye de maintenir les parcours qui seront mis en place pendant les Jeux du Pacifique de 2027 ici chez nous et dans la baie de Matavai. Sur l'eau, les conditions compliquent rapidement la course. Vent soutenu, mer agité et empannage technique obligent les navigateurs à rester lucides sur chaque bouée. Parmi les favorites, la Samoane Veimoya Ripley, olympienne à Paris, venue découvrir les conditions du plan d'eau tahitien avant les Jeux du Pacifique. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de vent, ça soufflait nord-est, et du beau temps, comme si j'étais au Samoa. Nous pouvons tous profiter de la compétition ensemble. J'adore faire la course contre ceux de Tahiti. Ils sont toujours les meilleurs dans le Pacifique. Je suis très reconnaissant. Côté tahitien, JC Besson maîtrise bien son départ malgré une flotte relevée et un parcours très physique. Là, en fait, en réalité, il faut un peu la jouer safe. On ne prend pas de risque dans des conditions de vent comme ça. On tient le bateau à plat, on fait de la vitesse. Et au vent arrière, au moment de l'empannage, on choisit bien son surf pour qu'il y ait le moins de pression possible dans la voile pour que ça se passe bien. À un peu plus d'un an des Jeux du Pacifique, ces championnats donnent déjà un aperçu du niveau attendu sur le plan d'eau tahitien en 2027. Nos athlètes locaux qui pour beaucoup évoluent à l'international. Quelles sont leurs actualités sportives? Toutes les réponses, c'est dans Théara Sport. Et Désiré nous a rejoint. Désiré Yaurana. Yaurana Sophie. Alors on débute par ces magnifiques victoires, on peut le dire, en taekwondo polynésien, une véritable fierté. C'était le week-end dernier en France, dans le Pas-de-Calais. Oui, 4 jeunes espoirs du taekwondo sont donc devenus champions de France. On commence chez les filles, la très bien nommée Victoire Remaudière remporte le titre de la catégorie des moins de 55 kilos. Toujours chez les filles, Alissa Vahiné décroche aussi l'or en Benjamin. Et du côté des garçons qui ne sont pas en reste, en Benjamin, Matoari, Mereta et en cadet, Ro et Théanois sont aussi sacrés champions de France. Et en plus des 4 titres de champion de France, il faut aussi ajouter à cela des médailles de bronze et en argent également. Oui Sophie, il faut donc on commence en médaille d'argent, pardon. La junior Mihiatea Flore est vice-championne de France dans la catégorie des moins de 63 kilos. Et la belle moisson de médailles est complétée par 3 médailles de bronze. Félicitations à nos jeunes Eito pour leur performance lors de ces championnats. Et autre belle performance, et toujours dans l'Hexagone, celle d'un pongiste tahitien. Il s'est illustré lors des championnats de tennis de table du Grand Est. On parle de Tepawatini Buluk. Le natif de Reatea a été engagé chez les cadets. Le Polynésien de 13 ans a globalement dominé sa catégorie. En 5 matchs, le Tahitien n'a concédé que 2 petits sets. En finale, il s'impose en 6 et 12-10. Tepawatini Buluk décroche donc le titre de champion du Grand Est. Une très belle performance au vu du niveau du tennis de table français aujourd'hui, notamment chez les jeunes. Félicitations à lui. On quitte la France pour l'Australie où 3 crossfitters tahitiens ont participé le week-end dernier à la Torian Pro à Brisbane. Cette compétition a été qualificative pour les CrossFit Games. C'est l'équivalent des championnats du monde pour la discipline. On retrouvait donc à Brisbane Yves Teho, Hinatea Montebello et Gonzalo Del Rio. Hinatea et Gonzalo étaient engagés dans la catégorie élite, la plus relevée de la compétition. Face à des athlètes de très haut niveau, nos Tahitiens n'ont pas démérité. Gonzalo signe le meilleur résultat, il prend une 21e place sur 38 participants.
Et de son côté, Yves Tehau concourait également dans la catégorie élite, mais chez les 35-39 ans. Tout à fait, Sophie. Le Mouteuil de Haroué s'offre une 10e place dans sa catégorie. Mais Yves l'a indiqué sur ses réseaux sociaux, c'est un résultat bien loin de ses objectifs. Le Tahitien a visé le top 3 et une qualification pour les CrossFit Games. Il devra se contenter d'une victoire lors d'une épreuve et aussi de beaucoup d'expérience engrangée sur ce type de compétition. C'était l'essentiel de l'actualité de nos sportifs à l'international. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine et jeudi prochain exactement pour la rubrique Théara Sport et donc d'autres actualités de nos sportifs qui évoluent à l'international. Merci beaucoup Désiré et c'est avec toi que cette édition se referme. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Juste après le magazine, Moana vous emmène à Fatouhiva pour parler pêche sous-marine. Enfin, retrouvez 2 nouveaux épisodes de la série Magnum PI. Demain, Mika Delattre sera aux commandes des journaux du week-end. Quant à nous, on se revoit bientôt. Très belle soirée et par avance, un excellent week-end à tous. Prenez soin de vous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.